tous, nous sommes le 11 avril, j'ai mis le t-shirt approprié et je suis venu vous donner des nouvelles de votre nouveau magazine, de notre nouveau magazine, L'Art Free. Donc L'Art Free est paru depuis quelques semaines déjà et ça a provoqué un bon enthousiasme de la part des lecteurs puisque nous avons une première vague d'abonnés qui nous a fait bien plaisir. Je voulais vous dire que maintenant la nouveauté est un petit peu retombée, mais pour tous ceux qui l'ont eu entre les mains, eh bien vous allez devenir nos ambassadeurs et merci d'en parler autour de vous parce que, comme nous n'avons pas de publicité dans ce magazine, nous avons vraiment besoin d'abonnés pour vivre. Maintenant, je voudrais vous parler du contenu de l'Art Free et comment il a été conçu. Alors, on dit souvent que c'est un magazine qui est un peu foutraque parce qu'on parle de tout dedans. On parle de littérature, d'art, de bande dessinée, de musique et même de gastronomie. Donc, évidemment, ça peut surprendre. C'est pas une ligne rédactionnelle directrice, mais la ligne rédactionnelle directrice, c'est notre curiosité. Nous, on s'intéresse à tout et donc on ne s'interdit rien. On peut parler de tout ce qu'on veut. Il y a une liberté qui est totale, on n'est pas tenu par la publicité, il y a zéro publicité dedans. Donc franchement, on fait ce qu'on veut dans l'Art Free et c'est notre plaisir. Il y a grosso modo une dizaine de personnes qui participent à chaque numéro, on est en train de préparer le numéro 2. Alors, la littérature tient une place très importante dans l'Art Free. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de peinture ou quand on parle de musique, eh bien, il arrive très souvent qu'il y ait des expositions d'artistes disparus, comme Picasso, comme Van Dongen, comme qui vous voulez, ou qu'on écoute les concerts de musique classique en écoutant du Mozart, du Brahms ou toute autre musique. Mais en ce qui concerne la littérature, eh bien, on a tendance à un peu oublier les auteurs qui datent des siècles précédents. C'est vrai, la littérature, elle est vendue essentiellement aujourd'hui en librairie avec ce système qu'on appelle le système de l'office, c'est-à-dire que les nouveautés remplacent celles qui sont parues il y a 3 mois et les livres disparaissent très très vite du circuit. Donc moi je trouve ça dommage parce que tout ce qui est paru il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, voire plus, ça disparaît complètement de la circulation et au contraire de la musique qui elle revient ou de la peinture comme je l'ai déjà dit qui permet d'être vue au fil de l'histoire, les textes sont souvent enterrés et disparaissent complètement. Alors évidemment pas les grands classiques, on relira toujours Victor Hugo, mais il y a eu, et en particulier au 19e siècle et au début du 20e siècle qui nous intéresse beaucoup, il y a eu une série d'auteurs qui ont pu s'exprimer avec des tirages qui étaient très impressionnants, hein, parce qu'ils vendaient 30 000, 40 000, 100 000 exemplaires, ce qui n'existe plus aujourd'hui, et ces gens-là eh ben, ont complètement disparu. Donc, on s'est donné comme mission de vous les faire redécouvrir dans l'Art Free. Mais pas que ça, bien sûr, on va continuer à parler d'auteurs d'aujourd'hui, à publier des auteurs d'aujourd'hui. De la même façon que si on parle de dessinateurs qui ont disparu et dont on ne parle plus, comme Gavarni, dont on vous présente le travail dans ce premier numéro, on continuera aussi à présenter des artistes d'aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui, nous travaillons sur le numéro 2 qui va paraître au mois de juillet. Une dizaine de collaborateurs sont en train de plancher et je vous promets que ça va être quelque chose de vraiment super. En attendant, il faut tenir le coup, il faut être patient. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ne lisent pas tout l'Art Free en continu parce qu'il y a plus de 150 pages et donc c'est bien de le lire par petite dose, surtout que les articles sont relativement courts, on les a voulus comme ça, pour que vous puissiez lire un article de temps en temps, puis passer à un autre. Je reviens sur l'aspect éclectisme de la chose, on parle vraiment de sujets très très différents, et on a besoin de vous aussi, on a besoin de vous pour cette rubrique qui s'appelle les vieux ronchons. Donc si vous avez des coups de gueule, des envies de râler, n'hésitez pas, écrivez-nous à info@lartfree.com. Et puis on a besoin de vous parce qu'on a une petite rubrique qui s'appelle la bibliothèque des amis, où on publie la photo des bibliothèques de nos copains. Voilà, donc c'est rigolo à faire, parce que je trouve qu'une bibliothèque, ça représente un peu la personnalité de celui qui l'a faite. Donc envoyez-nous vos photos de bibliothèque. Envoyez-nous aussi si vous avez des belles photos, parce que dans les prochains numéros, on va développer la rubrique photographie. Donc si vous avez de belles photos, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous voyez, l'Art Free, c'est vraiment le magazine qu'on fait avec passion, et ça nous prend du temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui est un grand, grand plaisir pour nous. Alors je vous le répète encore une fois, l'Art Free, on a besoin d'abonnés, soyez nos ambassadeurs, parlez-en autour de vous. Et puis, nouvelle intéressante, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors vous savez que l'abonnement à l'Art Free, ça coûte 36 € pour 3 numéros,
soit 12 € le numéro, alors que le numéro seul est vendu 15 €. Mais si vous vous abonnez et que vous demandez votre facture, qu'on vous enverra évidemment bien volontiers, vous pouvez récupérer 30% en crédit d'impôt. Donc au lieu de 36 €, l'abonnement vous reviendra à 24 €, c'est-à-dire 8 € du numéro pour un magazine livre de 152 pages en couleur et sur beau papier. C'est franchement une bonne affaire. Voilà pour aujourd'hui, je reviendrai vous donner des nouvelles de temps en temps. Et en attendant, on a toujours le plaisir de se réfugier dans les livres et dans la lecture. Alors, je vous dis à bientôt, merci à tous et n'oubliez pas, parlez de l'art free.